Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Allez, qui sont les protagonistes, artistes. C'est insectoïde. Il y a 3 menthes. Ah, trois montagnes. Ok, elles ont une hiérarchie. Non, elles sont que 3. Elles ont des petites mains? Non plus. Non plus. C'est quoi leurs objectifs? Oui, j'ai le terme, le posséder. Plus il sera affaibli dans ses corps et plus ils pourront s'insérer en 3D Donc utiliser, et donc, oui, donc utiliser son corps physique, c'est ça, à sa oui, place. pour À la place de interagir. sa peau. Ok. Oui. Il veut mettre sa conscience de côté, l'éjecter ou comment elle compte s'y prendre? Alors là, pour l'instant, elles ne savent pas comment faire, mais elles veulent, posséder d'abord les corps subtils inférieurs, on va dire, et tout ce qui est supérieur avec la conscience, elles veulent le couper. C'est pour ça qu'il y a le coronal, qui s'éteint, parce que ça permet de couper la connexion avec, la conscience supérieure. Ok. Pour l'instant, elles ont la main sur quel corps là? Donc que les premiers corps, jusqu'au corps mental, je dirais. Hmm. Ok. Bien. Et ça leur permettra quoi alors après, une fois qu'elles auront la main sur sa physicalité en 3D? Je les vois comme si elles étaient fières, d'avoir intégré la 3D, et de pouvoir, hem, comment dire? Échanger avec les autres. C'est comme si je voyais en fait chaque entité derrière chaque être humain Hmm. et qu'elles assied leur territoire. Elles prennent Ok. place, hein. C'est une question de territoire également alors. Mmh mh. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. Oui, ça fait 3 incarnations. Je me suis pris un coup. Alors, parce que je l'ai vu en armure d'acier type chevalier, tu sais? Du Moyen Âge. Oui. Je sais pas si tu sais, mais et je reçois un coup, de je sais pas quoi, enfin d'un outil, je sais pas vraiment un épée ou une espèce de grosse boule, enfin en tout cas quelque chose qui le tue sur le coup, mais au niveau du ventre. Je dirais au niveau, ouais, plexus ventre là, tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai pris un coup quand je suis remontée là. D'accord. Donc, tu l'as Un peu ressenti. violent. Oui, c'est un peu violent. Ouais, Et je vois c'est des quoi? draps. C'est une Ouais, c'est ça. espèce de boule au bout d'une chaîne, c'est ça, non? Ouais, quelque chose comme ça, un outil un peu, barbare de cette époque-là, je dirais. Mhm. C'est un peu barbare quand même. On est à quelle époque là? J'ai 1100, ouais, quelque chose comme ça qui s'active. On est où? Dans quel pays? J'ai type Angleterre. Ouais, je sais pas, j'ai des petits drapeaux, tu sais, des petits drapeaux tout fins, je sais pas, qui flottent comme ça, de Mhm. leur Des fanions? Des fanions? union, ouais, de leur royaume, c'est ça, Ok. rouge, d'ailleurs, précisément. Donc lui, c'est un guerrier en armure alors. Ouais, sur un cheval. Il est dans un combat, comment dirais-je, c'est pas, Heu, c'est une guerre ou c'est un combat genre joute, tout ça? non, non plus, c'est pas des jeux, c'est pas une guerre, c'est juste tu trouves ça sur ton chemin, tu te bats parce qu'en fait, tu te bats tout le temps dans la vie, en fait. C'est une vie où on se bat souvent. Pour, survivre. Alors là, il a une quête, en fait, il doit traverser, une grande partie de l'Angleterre. Il doit aller d'un point A à un point B. C'est comme une sorte de messager, quelque chose comme ça et pendant ce point A et ce point B, ben, il faut se battre, traverser des tribus, des choses comme ça, tu sais? Je Des sais pas, territoires, oui. Oui. territoire. Ouais Oui. Ok. et donc là, heu bah, il reçoit un coup, il avait pas son armure par contre, c'est ce que j'observe et il s'est fait surprendre, heu, genre un matin ou parce qu'ils dorment dans la forêt quoi, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. On le tue dans son sommeil ou il est éveillé? Bah, il se réveille, il a le temps de voir, de prendre le coup, il attend de se réveiller, voir la personne, prendre le coup et se désincarner. Ça a Mhm. été très violent. C'est des personnes en armure qui l'agressent ou pas? Non, 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 Non. c'est des tribus, des je sais pas comment on peut les appeler.
des autochtones, ok. Des clans, ou choses comme ça. Clans, c'est bien. Voilà, exact. Qui Ok. traversait. Et donc, il meurt sur le coup, là. Oui, Est-ce que de cet événement, il en reste des séquelles dans la vie de Jerry aujourd'hui? Autant des blessures physiques que psychologiquement ou autre. en physique, non, mais psychologique, oui. C'est comme si j'observais une sorte de trou d'une mémoire en fait antérieure, et ça fait comme un trou placé au niveau de son plexus. Et ça l'empêche en fait d'arriver au bout des choses, comme s'il n'était pas arrivé au bout de sa quête, de son message, tu vois. Hmm. Comme une incomplétude, c'est ça? Un manque? Voilà, un manque et l'impossibilité d'arriver jusqu'au bout, quoi. Ok, je note, hein. Et oui, et puis, oui, je sais pas, j'ai observé aussi son troisième œil, c'est comme s'il était tout le temps comment dire, En il voit un vigilance. danger, ouais, en survigilance, exactement. Donc, on revient au sentiment d'insécurité qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Oui, ça L'état appuie. état de vigilance et de. Ok. Accentue. Bien. Et dans les trois incarnations donc, qui ont suivi, on retrouve ce même type de schéma d'insécurité, de difficulté à parvenir à aboutir à ses projets, etc. Oui, Hmm. j'ai j'ai une addiction, je sais pas, j'ai vu un monsieur comme s'il était, il fuyait la réalité en buvant Hmm. alcool. Comme par Oui, exemple aujourd'hui avec le tabac. voilà. Ok. Donc c'est une fuite de la réalité. Oui, parce qu'il se sent en insécurité intérieure. Hmm. Hmm, d'accord. Ok, donc là, il est tué donc il est tué, il se désincarne. Comment ça se passe après avec les mentes alors? Est-ce qu'elles sont déjà à l'origine de cette situation ou pas? Oui, C'est elles qui ont provoqué la situation? elles ont créé le chaos, voilà ce que j'ai comme terme. Oui. Donc elles étaient déjà avant lui, avec lui, avant sa désincarnation? Ouais, pendant sa quête, en fait. Il y a une Pendant sa quête. énergie, c'est-à-dire, oui, par rapport aux protagonistes qui lui ont donné comme ordre d'aller apporter tel message. Déjà, ces protagonistes-là, il y avait des entités autour. Il y a une énergie de basse fréquence parce qu'il se passe, je sais pas, je vois comme des rituels, des prières, des choses comme ça. Donc les entités sont déjà là. Lui, il a été commandité et au moment où il a été commandité, il y a cette menthe, il y en a une qui le suit en fait. D'accord, ok, qu'il l'a repéré et qu'il le suit, quoi. Voilà, Et du coup, qui oriente les événements exact. jusqu'à ces situations où il va être désincarné. Quand il est désincarné, il y a ces énergies sous forme de spirale qui sont installées depuis le coronal pour l'enfermer en fait. C'est comme si c'était pour le bloquer et l'enfermer. J'aimerais savoir un peu plus sur justement le commanditaire de la mission dans laquelle il était, qui n'a pas pu aboutir. Qui est ce commanditaire et c'était quoi la mission? C'est comme une sorte de roi, mais c'est pas le roi dans l'histoire, mais une sorte de voilà, de quelqu'un qui est haut placé et c'est qu'il devait aller déjouer, en fait, il devait surprendre des ennemis. Donc il allait envoyer un message vers une autre armée pour pouvoir en fait, c'est un combat de territoire en Grande-Bretagne. Mhm. Ok, Voilà, donc donner des informations pour pouvoir surprendre l'ennemi pour déjouer exact, leur jeu, c'est ça. exact. Sauf qu'il va pas jusqu'au bout, il se fait tuer en cours de Non. route. Et avec Sauf, avec la frustration que ça comporte, je suppose. pour lui, hein, oui, Oui, pour lui, oui. bien sûr. Ok. Et alors, pour en revenir à ces entités, ces mantes, elles l'attendent à sa désincarnation. Est-ce qu'il y a un consentement ou pas? Heu, c'est pas un consentement direct. Il est indirect dans le sens qu'il y avait, comme je te dis, cette énergie autour de ce royaume-là.
qui pratique des rituels ou des prières, des intentions. Lui Donc, aussi il fait partie de ces rituels, de ces lui, pratiques. il n'a pas le choix, oui, il est un des, entre guillemets, chevaliers, je ne sais pas si c'est le bon mot à ce moment-là, Mhm. c'est, il fait partie, en fait, de cette faction-là, de ce royaume-là. Donc, il est sous les ordres, donc oui. Hmm. Ok. Et donc, donc, je suppose que depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Euh, oui, elle envoie, oui. Et ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle de Géry aujourd'hui. Hmm. Oui, j'aperçois des. Alors, c'est parce que j'aperçois des trous dans la lignée masculine. Quand je dis des trous, ça veut dire que c'est discordant et j'ai le terme conflit. Ça peut créer Donc, des conflits aussi alors masculins. ça veut dire qu'elles l'ont envoyé dans cette lignée-là, c'est ça? Parce que ça Oui, comporte des failles au niveau masculin. exact. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Jerry prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui, ça y est. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21 vies. 21 vies. 21 vies. Ok. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai eu une sorte d'être de la nature. Tu sais, comme Peter Pan. Oh non, c'est pas Peter Pan. En fait, c'est quelqu'un qui s'envole. C'était pas Peter Pan que je voulais dire, c'était Robin des Bois. Mais bref, c'est un petit être de la nature, je dirais, qui fait 1,50 m de hauteur. Il me fait penser à Peter Pan, avec le vert, en fait. Je sais pas, un petit chapeau, la manière dont il est. Et c'est un élémental, en fait, de la terre. C'est pas un lutin, c'est un Mais être il se humanoïde. déplace en volant ou Oui, en marchant? Oui, bah, oui. c'est pour ça que tu dis Peter Pan. Oui, C'est- alors que c'est plus Robin des Robin des Bois. Bois, Robin des Bois, il saute pas, Non, il ne vole mais pas. il est vert D'accord. aussi et il est proche de la nature parce que je ressens une proximité de forêt en fait. Voilà. Je ressens du végétal en fait, très C'est un fortement. élémental du végétal ou de la terre ou quel élément? C'est terre, c'est de la Terre? terre. Voilà. Ok. Ensuite, on m'emmène sur une planète en 4e dimension. Voilà. C'est situé dans les Pléiades, la 3e étoile. Ok. Euh, C'est-à-dire que c'est une planète à proximité de la troisième étoile, c'est ça? exact. Entre... Quand tu m'as dit quelle dimension? 4e. Quatrième dimension. Ok. Il a une fonction particulière sur cette planète? En tout cas, c'est très joyeux. Et oui, sa fonction, c'est de prendre soin euh, de son environnement, des plantes. Je vois il émet des fréquences en tout cas, avec le verbe, ou avec la voix, pour prendre soin des plantes. Oui. Mais tout ce qui est feuilles, c'est surtout des feuilles. C'est pas, quand je dis plantes, oui, c'est des plantes, hein. C'est pas des fleurs, quoi. Hmm. Plantes, arbres, même les animaux, je vois que il y a des différents types d'animaux mammifères ou à deux pattes, c'est-à-dire il y a des oiseaux aussi, des genres d'oiseaux, ouais, et des genres de mammifères. Et il prend soin de tout ça. De l'environnement. Ok. Et donc, il y a d'autres espèces à part lui, on va dire, d'élémentaux ou d'humanoïdes. Oui, enfin d'autres. Ils sont tous du même type, hein. 4e dimension, ce sont tous des élémentaux. Euh, de la Terre d'ailleurs, ils sont proches de la Terre. Ok. Et du féminin aussi. Lui, c'est masculin. Hmm. Ok. Et donc, il est en couple, il a une famille, des enfants, ou comment tu le vois? Non. Non, il n'y a pas cet esprit de famille, mais plutôt communautaire. Je ressens pas un esprit de couple, par exemple, tu vois, Hmm. ou d'enfant, mais c'est plus on est en communauté, comme des genres de frères et sœurs. Hmm. Ok. Autrement, tu vois d'autres êtres, non? Des, genre des fées, des choses comme ça?
Non, Et, et donc, il n'y a pas d'autres humanoïdes à part des élémentaux. non. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que depuis cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Mm. Euh, il y a quelque chose malgré lui. Il fait un voyage vers la Terre malgré lui. J'essaie de regarder la scène. Oui. Euh, d'accord. Alors, il connaissait pas l'objectif final en fait. Il y a un de ses, on va dire ses frères et sœurs, un ou deux, ils sont deux, qui ont reçu un appel et c'est pas lui, hein. Ils ont reçu un appel de d'autres élémentaux qui sont en construction sur la quatrième dimension de la Terre. Un appel, je sais pas. Eux, ils l'ont reçu, pas lui. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui se passe, c'est que lui, ah oui, c'est parce que son intention, lui, c'est de rester sur sa planète. Lui, il n'a pas envie de bouger, il se sent bien en sécurité sur sa planète. Voilà, c'est ce que je ressens. Et il n'a pas envie d'aller explorer et d'aller ailleurs, en fait. Ça ne l'intéresse pas. C'est comme si tu me disais, on part en voyage. Non, je n'ai pas envie de partir en voyage. Je suis bien Mhm. là, je bouge pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on lui mentait, en fait. C'est comme si on lui disait, ben, viens, on va te montrer quelque chose qu'on a trouvé. Et c'est une petite porte qui a une porte multidimensionnelle, en fait. Et Mhm. quand bon, il est d'accord pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et quand il va ouvrir cette porte multidimensionnelle avec ses congénères, en fait, il est projeté dans un saut quantique qui l'emmène sur la Terre Gaïa. Donc, tu vois, c'était pas un objectif prévu pour lui. Mhm. Ok. En fait, on avait besoin de lui. C'est pour ça que ses congénères, Et tu veux comment dire dire, qu'il savait qu'il refuserait? ouais, tous les arguments, il est refusé. Donc, ils ont dû faire ce subterfuge parce qu'ils ont besoin de lui justement pour soigner, enfin, prendre soin de cet environnement-là sur Gaïa, avec les feuilles, les animaux, etc., mais en quatrième dimension. Donc, il se retrouve là, dans une sorte de jungle. C'est pas du tout le même environnement que chez lui. Et il n'y a pas de. En fait, il peut pas retourner en arrière, en tout cas. Mhm. La Ok. porte est fermée. On va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'il le vit, ça, le fait qu'il ait été trompé, qu'il y ait eu ce Mm. subterfuge? Alors, comment dire, c'est comme s'il faisait confiance à sa communauté, mais en même temps, il s'est senti trahi. Donc, il y a une forme de trahison et de frustration. C'est à quoi ça me fait penser excusez-moi, hein, dans les sept nains de Blanche-Neige, il y en a un qui est grognon. Donc, il est Mhm. un peu en colère, enfin, mais ça passe vite, c'est gentil, parce ils n'ont pas cette énergie-là. C'est juste qu'il a quand même le sentiment de trahison et qu'une fois bon, bah, qu'il est là, bah, il s'adapte et il va faire D'accord. ce qu'il sait faire. Voilà. Ouais. Autrement dit, il ne connaît pas la rancune, quoi. Il Non, sentait la trahison et après il passe à autre chose, c'est ça, il s'adapte. exactement. Est-ce que ce sentiment-là, quand même, on le retrouve dans sa vie de Jerry aujourd'hui? Alors, oui, parce que avoir atterri aussi en être humain, ça a été aussi un sentiment de trahison. Donc, aujourd'hui, dans la vie de Jerry, ça va être l'insécurité encore intérieure et peut-être de devoir faire confiance. Hmm. Parfois, il y a Confiance aux autres, tu veux dire? exactement se donner et avoir confiance aux autres. Ouais. Hmm. Ok. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est dans l'espace terrestre, enfin sur Gaïa. À l'époque, Gaïa est en quatrième dimension, alors. Est-ce qu'il y a la troisième existe déjà ou pas? Oui, elle existe déjà dans l'environnement en tout cas. La fausse matrice est déjà là ou pas du tout? Non, elle arrive peu après. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Si tu déroules le temps, ce qu'on Donc, appelle le temps, là on va dire les événements. quand, quand la fausse matrice arrive, bah, ce qui se passe, c'est qu'il est là aussi, on va dire, il perd son énergie et il est envoyé directement dans les roues d'incarnation. En fait, il n'a pas trop le temps de se rendre compte. Hmm, ok. Il se passe combien de temps, je parle de notre temps linéaire à nous, hein, d'aujourd'hui, entre le moment où il arrive
par cette supercherie dans l'espace de Gaïa et celui où arrive la fausserie magnétique. Ouais, j'ai 15 000 ans qui s'est activé. Ok. Bien. Et sa première incarnation, c'est humaine ou il s'incarne sur d'autres formes avant? Non, humaine, ouais. Proche de la nature. Où ça? Alors, c'est l'Amérique latine, je dirais, mais dans type l'Amazonie, voilà. Je dis dans la jungle, il fait chaud et je le vois habillé de lianes. Il y a des lianes sur sa tête. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il y a 1% qui est modifié. Il n'y a pas d'inclusion alors? Non. Ça lui cause quel problème, hein? J'ai le décalage de son alignement, de son ancrage. Il est décalé. Mhm. Ok. Quel effet ça a sur lui dans son quotidien? D'être déphasé, c'est ce terme-là qui vient. Ok. Donc qu'est-ce que ça crée comme problème dans sa vie? Le déphasement, ça crée des blocages, comment dire, le non-envie de faire des choses, enfin de s'activer ou de se challenger, par exemple, d'aller plus loin. Ok. Être dans l'état, comme on dit, être à côté de ses pompes, c'est ça, non? Oui, c'est un peu ça, le déphasement. D'accord. Alors, demande-lui s'il accepte, regarde bien s'il reste bien issu de son essence. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces 3 membres, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, donc les opportunistes qui appuient sur des failles psychiques, le sentiment d'impuissance et j'ai de la culpabilité intérieure aussi, avec parfois de la colère. Ok. Que vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites internes? Non, Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, et donc dégage, hein, tu ouvres un grand portail dimensionnel avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Jerry se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Jerry, à présent? Il a repris de la vitalité, beaucoup d'énergie. Alors dis-moi comment réagissent les menthes. Ouais, elles sont pas contentes. Elles Normal. font des recherches déjà.
Ok, alors on va les bloquer sur tous les plans, comme elle est sur image. 1, 2, 3. Oui, À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et avant qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Maintenant, dis-moi, regarde la bulle énergétique de Jerry, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces, des cicatrices. Alors, on élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste en arrière-plan. non. Parfait. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors là, pour l'instant, elles sont en train de sonder avec une sorte de lunette et, et l'autre et le laser en fait, le laser à spirale. Là. Elles sont en train de Ok. sonder. Elles en ont combien en leur possession des lunettes et des lasers? Il y en a 3. Tu comptes les stocks avec? Oui, ah, oui, il y en a que 3. Ok, alors on détruit tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, il y en a une qui a fait un saut quantique, elle a fait un bond en avant, donc en anticipation de séance. Oui. Ok. Je la vois un peu sur le côté droit, pour nous rejoindre. De quelle manière elle s'y prend? Elle a une technologie à son poignet. Elles ont combien ils en ont en leur possession en comptant les stocks? Il y en a 7. Ok, alors tu les exploses. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui. Elles ont des informations, des sauvegardes, et c'est ce qui leur permet de retourner en arrière, dans sa mémoire. Elles sont stockées où ces sauvegardes? Un ordinateur. Ok. Alors, il y a combien d'ordinateurs? Il y en a 4. Et est-ce qu'ils sont reliés, ces quatre, à un central? Oui, Et est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? non, Bien, on peut les exploser. oui, Alors on explose tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, elles sont en train de réfléchir pour aller chercher de la technologie ailleurs. Bon, tu sais qu'elles sont malignes, elles sont très habiles, très, très pointues en technologie et très malignes. Dis-moi si elles ont Oui, anticipé la science ou s'il y a des choses dissimulées. oui, ce qui est dissimulé, c'est les informations de son ADN, Elles sont où? quelque part, par là. Bon, tu les vois en tout cas. Oui, C'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, exact. Alors tu détruis tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Bien. Et dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, Aucun moyen? non, elles sont en train de réfléchir. Bien. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. On va effacer de tous leurs circuits neuronaux et autres moyens biologiques et technologiques la mémoire, le souvenir de l'existence de Jerry. 1, 2, 3. Amnésie totale pour toutes. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Elle s'éloigne comme si elle l'avait complètement oublié. Et moi, je me détends là. Lexus. Très bien. Alors maintenant, donc on va demander à du mois où se situe son soi supérieur et dans quelle situation. Sur le plan morantiel. Et il observe. D'accord. Comment est-ce que tu vois son âme? Alors, elle se sent libérée, mais encore apeurée, je dirais. Elle n'est pas très sûre. Ok. Et la partie séminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps
et une incarnation, un œuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire... Non, pardon, nous y allons tout de suite. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Jerry pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Jerry. De vivre tout simplement heureux, donc avec beaucoup de joie, cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée les racines sous le cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Bien. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des fuites d'air côté droit, la polarité masculine. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Des décalages de réalité, la difficulté de prendre sa place, en fait, de se reconnaître. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Jerry? J'ai un sentiment d'être incomplet. Voilà, c'est le grand sentiment qui me vient. Il est très complet. Bien, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations en arrière que ça nous amène? 61. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, c'est les entités démoniaques, en fait, qui créent ces trous d'air sur l'arbre. Et si tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré, Oui. tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et pour toutes les âmes qui sont accrochées? Il se restructure, reprend de la vitalité et toutes les âmes, elles se reconnectent entre elles et reprennent leur place. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Jerry? C'est apaisant et Jerry reprend sa place au centre de l'arbre où il se sent entier et complet, oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. oui, Et tu rentres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 1% trafiqué. Est-ce qu'on peut les éliminer? Oui, Alors on élimine 1, 2, 3. oui, Il les remplace avec ses propres essences. oui. Regarde s'il en reste des résidus de ces 1%. Non. Parfait. Maintenant, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui,
il le recrée à neuf avec le gabarit de l'œuvre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes, combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. OK. Alors, est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser et stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, on va le faire comme d'habitude en privé.